Opération de salubrité dans la Zaka à Ouagadougou. Elle a été lancée ce matin par le ministère en charge de l'urbanisme. Une réponse à notre dossier d'hier, même si le département de Boris Bonané dit ne pas être responsable de la gestion des espaces de la zone d'activité commerciale et administrative. Les leaders religieux et coutumiers d'Afrique francophone et du Tchad s'engagent dans la promotion du planning familial. Un forum sur la capture du dividende démographique les réunit à Ouagadougou depuis ce mardi. 65 candidats à l'assaut des examens artistiques nationaux 2018. Les épreuves ont débuté ce mardi 24 juillet. Les domaines concernés sont l'art plastique et la musique pour cette 4e édition. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. 72 heures de réflexion sur la contribution des coutumiers et religieux à la planification familiale. Ils sont venus de 10 pays d'Afrique francophone et du Tchad pour prendre part au forum sur le dividende démographique. Des leaders coutumiers et religieux qui s'engagent de ce fait à soutenir les actions des gouvernants en matière de santé maternelle et infantile et pour la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Adiata Kotriabié, Natacha Ouedraogo. L'ensemble des garants des traditions du Burkina Faso, du Tchad et de 9 autres pays de la sous-région réunis pour une même cause. Ils veulent se rallier au combat de la capture du dividende démographique. Mais pas que seulement. Les leaders religieux sont aussi dans la lutte. Il faut qu'on puisse mieux cerner cette question du dividende démographique, la comprendre ces thématiques dans des expressions et avec des mots très simples pour qu'on puisse maintenant rapporter le même message à un certain niveau où nos populations rurales pourront aussi mieux comprendre les thématiques du dividende démographique pour accepter cette nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté qui, à travers l'amélioration des conditions de vie de la famille, vise la recherche d'un équilibre entre la croissance et les opportunités afin que la majorité de nos braves adultes se prennent en charge. Notre présence témoigne déjà de notre engagement. Notre présence ici et notre participation active témoignent du fait que nous sommes à l'œuvre, nous étions mis à l'œuvre depuis des années. Nous sommes venus de partout pour témoigner au gouvernement notre volonté de travailler à leur côté pour capter le dividende démographique. Nous nous engageons vraiment à travailler afin que la population ne s'accroisse au point de devenir un problème public. Il y a des pays où on a dit un seul enfant. Oui, pas deux. Bon. Non, l'État ne peut pas imposer le nombre d'enfants aux familles. C'est aux familles de choisir. Mais on demande aux familles de choisir raisonnablement. Le Forum régional des religieux et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest francophone et du Tchad sera donc l'occasion pour ces hommes et femmes de contribuer à la promotion de la santé maternelle et infantile, à l'éducation de la jeunesse et à l'abandon des mariages forcés ou précoces. Un accompagnement que le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré, désigné champion du dividende démographique, trouve indispensable. C'est pourquoi, tout en appréciant votre engagement dans ce combat que nous menons ensemble et que nous devons gagner ensemble, je tiens à lever mes félicitations et mes encouragements pour une forte implication de toutes les composantes de nos nations dans cette entreprise qui a des implications politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Le Forum régional des religieux et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest francophone et du Tchad se tient sous le thème « Bénéficier du dividende démographique, les leaders religieux et coutumiers s'engagent ». La gestion des espaces du projet Zaka transformé en dépotoir n'est pas directement de son ressort, mais le ministère en charge de l'urbanisme a engagé ce matin une opération d'assainissement des lieux, comme quoi notre dossier sur l'état d'insalubrité qui prévaut dans la zone d'activité commerciale et administrative à Ouagadougou a fait écho là où il fallait. Abdourazak Traoré. Des camions chargés d'immondices, certains en remplissage. Une équipe composée d'une dizaine d'agents est mobilisée pour débarrasser la Zaka
la zone d'activité commerciale et administrative de dépôt d'ordures. En plus de cette grue et de ces 4 camions, 2 bulldozers sont prévus pour renforcer le dispositif d'assainissement. C'est la réaction prompte du ministère en charge de l'urbanisme après la diffusion d'un reportage sur la télévision BF1 faisant état de l'insalubrité dans ces espaces. Le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme assainit les espaces, certes, mais les premiers responsables de cette situation ne sont autres que les propriétaires de parcelles, martèle le secrétaire général. C'est sur des parcelles qui appartiennent à des gens. C'est vrai, on peut regretter une réaction vigoureuse de l'administration, mais c'est des terrains qui appartiennent à des gens qui ont payé des millions pour acquérir ces terrains et qui les laissent dans cette situation. C'est pour dire qu'il y a également aussi cette responsabilité des opérateurs qui ont même annoncé des gros investissements. Des investissements qui tardent à voir le jour. Il y a nécessité que les propriétaires de terrain se ressaisissent sous peine de voir sévir le ministère de l'Habitat. Régulièrement, nous faisons l'effort d'aller nettoyer. Mais le problème, ce n'est pas de rendre le site propre. Non, c'est que le site soit construit. Un centre-ville où il y a des vides comme ça, au vu justement de tous ces dérapages où ces sites sont transformés en dépotoirs, je crois qu'il s'agira en tout cas de faire une interpellation forte de ceux qui ont des terrains à Zaka, de mettre en valeur sous peine que ce soit retiré et confié à des gens qui ont vraiment besoin d'investir. Voilà. Si ceux qui ont acquis n'ont pas besoin d'investir aujourd'hui, il faut en tirer toutes les conséquences. Faire en sorte que vraiment à terme, l'investissement imaginé, les projets imaginés pour Zaka soient mis en valeur. Le projet Zaka est mis en œuvre depuis 2003. Il avait été lancé en grande pompe après plusieurs tractations avec les populations autochtones d'Eguerpi. 15 ans après, le projet qui s'étend sur 85 hectares en plein cœur de Ouagadougou peine à prendre fin. Les réseaux sociaux préférés aux sites web des ministères et institutions publiques au Burkina Faso. Le rapport du CEBEN sur l'état du e-gouvernement en 2018 met à nu les insuffisances des plateformes de communication étatiques. Natacha Ouedraogo. Les internautes burkinabés préfèrent les réseaux sociaux et d'autres plateformes d'information par rapport aux sites web étatiques. Aussi, une grande partie des citoyens n'est pas satisfaite des services offerts par les sites web des ministères. Ces résultats émanent du CEBEN, le Centre burkinabé pour l'économie numérique. Un sondage réalisé sur 522 personnes, reparties entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Une personne sur 3 est insatisfaite de la visite des sites web de façon générale. Donc nous estimons que ce n'est pas suffisant. Un tiers est satisfait. Donc il y a 2 tiers qui ne sont pas satisfaits et ça interpelle à tous les niveaux pour améliorer non seulement la qualité mais aussi la richesse de la satisfaction des citoyens qui visitent les sites web. Le rapport révèle également que les sites web les plus visités sont ceux qui ont un lien avec l'emploi, soit le ministère de la fonction publique qui vient en première position, suivi de celui en charge de la formation et de l'insertion professionnelle. Maintenant, le côté négatif, c'est que les sites web clés, d'accord, nous on s'attendait à ce que les sites web clés comme le site web du ministère des Finances, parce que de nos jours on parle beaucoup plus d'argent, on parle beaucoup plus de corruption, ainsi de suite, et le ministère de la Sécurité et de la Défense. Voilà, on s'attendait aussi à ce que ces sites-là soient quand même aient une bonne position par rapport au taux de fréquentation. Mais malheureusement, ça a rendu compte que ces sites-là ne sont pas assez visités dans notre, parmi nos répondants. Alors, le constat que cela permet de se faire, c'est que les citoyens ont une perception très réductionniste des sites web publics. Et pour susciter l'engouement des internautes sur les sites web étatiques, le CEBEN a formulé des recommandations. D'accord, d'œuvrer à améliorer constamment la qualité des sites web. On a dit que
à peu près 45,5% fréquentent les sites web. Mais si on n'améliore pas la qualité de ces sites web-là, toutes ces personnes-là qui avaient l'habitude de fréquenter les sites web risquent de partir rejoindre les réseaux sociaux ou les autres plateformes. Et le troisième élément, la troisième recommandation, c'est à l'endroit toujours des administrateurs des sites web et du gouvernement d'améliorer constamment le contenu informationnel de nos sites web. Parce que beaucoup de ceux qui ne visitent pas les sites web ont dit que le contenu informationnel est lamentable. Donc, vous partez souvent sur un site web où on vous donne une information qui date de 2016. Le Centre burkinabé pour l'économie numérique est un centre de promotion de l'économie numérique à travers la recherche, la sensibilisation et la réalisation de projets structurants. Il a pour objectif de faire de l'usage des communications et des télécommunications un catalyseur du développement économique du Burkina Faso. 34 candidats dans le domaine de l'art plastique et 31 dans celui de la musique. Les examens artistiques nationaux ont débuté ce 24 juillet à Ouagadougou. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu à l'INAFAC. Samira Samandoulgou, Mamounata Kabouri. Plus que quelques minutes avant le début des premières épreuves. Dans cette salle de composition, un silence assourdissant. C'est l'étape fatidique avant la composition des épreuves. Certains candidats sont plongés dans leur cours, mais tous attendent avec optimisme les épreuves. On a une première épreuve, épreuve de théorie musicale. Je crois que ça va bien se dérouler parce qu'on s'est bien préparé. Voilà. Je pense que ça s'est bien débuté, ça va bien terminer. On est prêt pour affronter et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, par la grâce de Dieu, je sais que ça va aller. Ah, bon, non, je n'ai pas peur. J'ai placé Dieu devant, donc je sais que ça va aller. Et si certains font leur premier pas dans l'art, d'autres sont venus ajouter une corde à leur arc. La pratique, je l'ai déjà, mais il faut toujours juguler les deux pour plus de perfection, pour mieux rendre service dans cette optique que je suis là. Je voudrais quand même avoir un certificat qui me permettra de dispenser, de donner, partager les connaissances que j'ai déjà avec les autres, c'est ça. Une rompue de la musique, certes, mais le trac et le stress se lisent sur le visage de la sœur Nicole Kaboré, à l'instar des autres candidats. Il aura fallu l'entrée des autorités pour tirer des candidats de leur révision. Pour les candidats au brevet professionnel de technicien, c'est l'heure de l'épreuve d'histoire de l'art. Pour ceux qui vont réussir à l'examen, le ministère en charge de la culture réfléchit sur des stratégies d'auto-employabilité. Il s'agira pour nous, dans la veine de tout ce qu'on est en train de faire, de voir comment offrir vraiment des facilités, des axes de développement personnel au niveau de ces personnes qui peuvent arriver vraiment à développer des initiatives. Et ces initiatives-là seront toujours soutenues par le ministère comme il l'a fait. Donc il ne s'agit pas de dire que bon, forcément c'est pour en faire des fonctionnaires ou pas, mais c'est de voir comment en tant qu'acteur du développement, le ministère peut les appuyer dans des projets porteurs aussi pour aller plus en avant. Et je crois que là aussi, c'est la meilleure façon quand même de permettre un développement durable de l'individu lui-même. Et je ne vais pas paraphraser un de ces grands penseurs qui disait que bon, c'est bon d'apprendre à la personne, quand vous voulez aider quelqu'un, c'est mieux de lui montrer comment pêcher plutôt que de lui donner du poisson tous les jours. Les examens artistiques nationaux sont initiés dans le but d'accroître la qualité de la formation artistique et culturelle au Burkina Faso. À cet effet, le pays entend travailler de concert avec les pays de la sous-région pour une harmonisation des diplômes. 65 candidats issus des centres de formation en musique et en arts plastiques prennent part à cet examen. Les résultats sont attendus pour le 1er août 2018. Politique et le CFOP qui passe à la loupe l'actualité nationale. Le point de presse hebdomadaire du chef de file de l'opposition politique a eu lieu ce matin, comme tous les mardis. Au menu, le rapport 2017 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso, le 7e TAC qui a débuté hier à Yamoussoukro et le 2e congrès de l'UPC. Le point avec Rémi Lambert-Nébi.
La mobilisation enregistrée lors du 2e congrès de l'Union pour le progrès et le changement UPC semble avoir donné des lueurs d'espoir à l'ensemble de l'opposition burkinabé quant à ses prétentions de victoire en 2020. Pour le chef de file de l'opposition politique, c'est même déjà un chaos qui démontre sa montée en puissance. Nous sommes plus que sereins et nous savons que le congrès a fait peur puisque jusqu'à présent dans la presse, nous n'avons pas encore vu de réaction de la part de la majorité. Donc nous disons que sans doute, ils ne se sont pas encore relevés du chaos de l'UPC. Quant aux alliances avec l'ADF, le CDP et tout le monde, l'opposition, nous espérons, fera un front unique pour l'alternance. Nous disons quelque part que le RPP n'a plus de lieutenant, ils n'ont que les fantassins. Donc ça va nous faciliter la victoire en 2020. États burkinabé et ivoiriens se retrouvent cette semaine pour leur 7e traité d'amitié et de coopération. Mais pour l'opposition burkinabé, rien n'évolue de ce traité. Pour elle, les thématiques abordées ne sont pas celles qui préoccupent. C'est la même chose qu'on répète sans pouvoir faire un bilan exhaustif aux populations. Nous en sommes où? Ce qui a été mis à l'ordre du jour n'est pas consistant pour les besoins de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. L'intégration des populations est faite, l'intégration économique est faite, même au niveau de l'UEMOA. Vous savez qu'il y a des tarifs excédents communs. Ce qui manque en réalité, c'est l'intégration politique. Nous sommes vraiment désabusés de voir que ces points n'existent pas à l'ordre du jour. Comment on fait une vraie intégration politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Les rapports du RENLAC sur la corruption se suivent et se ressemblent. Les mêmes structures se bousculent à la première place et pour le CFOP, cette tendance dénote du manque de volonté réelle du gouvernement de lutter contre le phénomène. Donc il ne faut pas se voiler la face. Si on laisse le petit policier ou le petit policier municipal ou l'agent de la direction générale des impôts ou du DPTM faire la production, c'est que quelque part, nous on veut se protéger aussi de ces conflits. Voilà ce que l'opposition dit et réaffirme. Si vous prenez la direction générale des transports, pourquoi il y a la production? Parce que c'est un seul guichet qui existe pratiquement dans tout la République. Les gens sont là, ils se bousculent. Si tu veux ton dossier rapidement, qu'est-ce que tu fais? Il faut donner quelque chose. On peut décentraliser, en tout cas se concentrer la direction générale des transports terrestres et maritimes, comme l'a fait un peu les impôts, pour que dans chaque arrondissement, on ait un guichet qui s'occupe de cela. Ça va réduire en réalité considérablement l'impact de la production parce que les agents qui sont là seront obligés de faire des résultats avec des contrats d'objectifs de performance. Il n'y a pas de raison que vous receviez 1000 dossiers dans la semaine et que vous n'en traitez que ça. Tout en félicitant le nouveau président du Conseil supérieur de la communication pour son élection, le CFOP l'invite à se démarquer de toute manœuvre pouvant compromettre la liberté de la presse burkinabé. Direction Yamoussoukro, où les experts burkinabés et ivoiriens poursuivent leurs travaux dans le cadre du 7e TAC, des travaux en commission qui devraient prendre fin aujourd'hui avec l'adoption du rapport final. Les deux délégations sont en plénière en ce moment même. Retrouvons sur place à l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro, Kwame Hervé-Dapa. C'est dans cette salle où les experts sont en train de prendre place progressivement que va se tenir dans quelques minutes seulement la réunion des experts. Il s'agit de la clôture des travaux. Depuis 48 heures, les délégations des deux pays se sont réunies en commission, 4 commissions qui ont travaillé sur des secteurs aussi divers que variés. Il s'agit de la sécurité, de l'agriculture, de la diplomatie, de la cellule juridique aussi. Eh bien, dans quelques minutes, il s'agira d'examiner, d'amender et de valider le rapport final des experts pour la 7e conférence au sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La réunion devrait prendre plusieurs heures, peut-être jusqu'à 20h, 21h, avant de transmettre le document aux chefs de gouvernement qui se rendront ici même dans les tout prochains jours.
Merci Kwame Hervé Dapa. La présidentielle malienne, le candidat Soumaïla Cissé est plein d'espoir à l'issue de sa série de meetings dans le sud du pays. Partout où il est passé, c'est l'engouement autour de son message. À quelques jours de la fin de la campagne, le principal concurrent d'Ibrahim Boubacar Keïta est confiant pour le palais de Koulouba. Abdoulaye Baro, Aubin Guébri. Dans le Mali profond, sur les voies terrestres les plus impraticables du pays ou encore sur les voies fluviales, comme ici sur le fleuve Sénégal, le candidat à la présidentielle malienne Soumaïla Cissé a battu campagne. À la conquête du Sud, les escales sont nombreuses, imposées par les partisans du candidat Soumaïla Cissé. Kita, Kenyeba, Yelemale, toujours la même ferveur. Soumis champion, comme on l'appelle, est porté en triomphe. Au stade de Caille, c'est le délire, l'enthousiasme d'une population déçue par le bilan du président sortant. Alors, le mot d'ordre c'est... Pendant 5 ans, c'est la misère, 5 ans de galère, 5 ans de souffrance, 5 ans de vol, 5 ans de paresse, 5 ans de médiocrité. Bois-Babla, où le vieux va partir en langue nationale Dioula. Autrement, Ibeka va céder le palais de Koulouba à leur champion, Soumaïla Cissé. Je suis venu plusieurs fois ici. À Yelimane, j'ai jamais eu autant de monde. À Kenyaba, j'ai jamais eu autant de monde. À Kita, j'ai eu à peu près ce monde-là en 2013. À Kai aussi, j'ai jamais eu autant de monde. Donc c'est quelque chose qui m'encourage. Et quand je vois la ferveur dans les rues, je pense que vous mesurez avec moi. Je ne pense pas que ce soit factice pour me faire plaisir. Je pense honnêtement qu'il y a un message qui a tenu, qui a porté et qui est partagé. Dans son camp, confiance, sérénité sont affichées. La seule inquiétude, la fraude. Nous voulons juste attirer l'attention des Maliens, des Africains, de la communauté internationale, que nous avons un gouvernement et un président de la République qui triche. Le fichier qui est exposé, auquel tous les Maliens ont accès, ce fichier est un fichier vérolé, si je veux parler langage informatique. C'est un fichier dans lequel on trouve des centaines de milliers de personnes qui ont leur nom en double, en triple, en quadruple, parfois en quintuple. Nous trouvons des bureaux fictifs, nous trouvons même des centres fictifs. Nous démontrons qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui n'ont même pas de photos. Ça veut dire que c'est un fichier de n'importe quoi. Après le sud, cap sur le nord, le principal challenger du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ne ménage pas son énergie pour vendre l'espoir aux Maliens. Après l'échec de 2013, cette fois sera la bonne, dit-on, dans le camp de Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta, confiant lui aussi quant à sa réélection. Le président sortant bat campagne actuellement hors du Mali, en quête des voix des expatriés maliens au Gabon. Il s'est rendu hier lundi à Libreville pour un meeting. Ibrahim Boubacar Keïta, président candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 29 juillet au Mali, s'est rendu à Libreville afin de mobiliser les Maliens du Gabon dans le cadre de la campagne électorale. Ils sont près de 45 000 vivants dans ce pays d'Afrique centrale et constituent l'une des plus grandes communautés de la diaspora malienne. À Libreville, Ibeka a appelé ses compatriotes à plus de fraternité. Chacun conçoive et envisage ce 29 juillet comme un moment de fête. De fête de la démocratie. Pas d'affrontement, pas de haine, mais d'amour quelque part, de fraternisation, pour qu'ensemble, unis, ce peuple aille faire son choix. Environ 6400 personnes ont pris part au meeting organisé par le candidat Ibeka dans la salle polyvalente du Palais des Sports de Libreville. Pour le président sortant, l'heure est au bilan. Cela appartiendra à chaque Malien en conscience de faire le point entre ce que Ibeka a trouvé en arrivant en 2012 et le Mali d'aujourd'hui. Et le reste, peu importe. L'essentiel, c'est que l'élection apaisée, transparente et crédible ait lieu au Mali, consensuelle, même communale. Merci. Brazzaville au Congo est la prochaine destination d'Ibeka,
lancée dans la conquête des voix de la diaspora. Au total, 24 candidats sont en lice pour la présidentielle du 29 juillet prochain. Selon les analystes, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé font figure de favoris. Si vous n'avancez que les jours de soleil, jamais vous n'atteindrez votre destination. Voyagez aussi les jours de pluie et habillez-vous en conséquence. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain avec plaisir.